La nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre s'annonce soit complètement confuse, nébuleuse, trouble, soit extrêmement inspirante et spirituelle, ou peut-être un mélange des deux. C'est une tension en réalité qu'on aura entre beaucoup de feu et beaucoup d'eau finalement dans cette nouvelle lune. Ça va se jouer comme ça, c'est-à-dire une tension entre un côté plein d'élan, plein de fougue, plein de volonté, et un côté beaucoup plus émotionnel, sensible, plein de rêves et potentiellement de spiritualité. Vénus, la planète de l'amour, de l'argent, des relations, sera conjointe à la nouvelle lune, donc elle sera à prendre en compte également dans ce qui se déroule. Mais vu sa configuration, eh bien, il y aura peut-être quelques défis relationnels et ou financiers du coup à surmonter. Je suis Élise, astrologue passionnée, et je suis spécialisée en astrocartographie, l'astrologie des lieux et en astrologie relationnelle. Si vous aimez l'astrologie sérieuse et que vous voulez en savoir plus sur l'actualité planétaire, abonnez-vous à cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes les subtilités de la nouvelle lune en Sagittaire et vous indiquer où est-ce qu'elle se déroule pour vous. Alors, découvrez mes horoscopes signe par signe, mais pensez à bien regarder votre signe ascendant. C'est vraiment comme ça que je construis mes horoscopes avec votre ascendant, parce que c'est ça qui me permet de vous indiquer dans quel secteur de vie la nouvelle lune se déroule pour vous. Donc, ce sera beaucoup plus pertinent, en fait, tout simplement, si vous regardez votre signe ascendant plutôt que votre signe solaire. Ne loupez pas la première partie générale d'explications générales, puisqu'elle vous permettra de mieux comprendre vos horoscopes. L'année 2026 s'annonce pleine de changements planétaires extrêmement marquants. On peut peut-être même parler d'une nouvelle ère qui va s'ouvrir à ce moment-là. Donc pour cette raison, je prévois un webinaire gratuit le mardi 6 janvier à 12h50 pour explorer ensemble tout ce qu'elle nous réserve. On verra les transits des planètes lentes, leurs principaux aspects, les éclipses, les dates importantes à retenir. Bref, on fera un grand tour d'horizon et vous repartirez avec une meilleure idée de l'ambiance de l'année, une plus grande clarté sur les mouvements planétaires majeurs et une meilleure visibilité aussi sur les moments clés. Donc inscrivez-vous dès maintenant si ça vous intéresse. Le lien est dans la description ci-dessous. Sans plus attendre, eh bien, allons explorer les énergies de cette nouvelle lune. Voilà à quoi ressemble la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, comme vous le voyez ici, est-ce que vous voyez ma souris? J'ai l'impression que vous ne la voyez pas. Voilà. Nouvelle lune en Sagittaire, le soleil et la lune sont ensemble dans le signe plein de feu du Sagittaire. Et vous voyez, tous ces traits rouges là, c'est les carrés entre la nouvelle lune et Vénus et Saturne et Neptune en Poisson. Donc, toute nouvelle lune, elle indique la fermeture d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau. Chaque nouvelle lune, finalement, elle plante une graine dans le secteur concerné de notre thème natal. Donc là, c'est le secteur Sagittaire de votre thème natal. Si vous ne savez pas à quel domaine de vie il correspond, eh bien, je vais vous le dire, bien sûr, dans les horoscopes. Et donc, il y a cette idée qu'on plante une graine dans ce secteur et que finalement, on la verra croître, cette graine, cette petite pousse, tout au long du cycle de lunaison qui dure un mois. Ici, nous sommes dans le signe du Sagittaire, donc c'est un signe de feu, de polarité yang et de mode mutable. Tout ceci, ça lui donne un tempérament ouvert, actif, dynamique, plein d'enthousiasme, de joie de vivre. C'est un signe vraiment très optimiste, plein d'entrain, le Sagittaire. C'est un signe qui est également tourné vers les autres, vers le monde, vers la découverte. C'est un signe curieux, direct et très aventurier. En général, enfin aventureux ou aventurier d'ailleurs. C'est un signe en général qui est très partant. Toujours pour les gens qui ont beaucoup de Sagittaire, c'est des gens qui sont toujours partants pour la prochaine aventure. Ils ont une vision large aussi, entraînante, les Sagittaires. Il y a également une quête de sens avec ce signe, et donc ce qui démarre ici, eh bien, il y a certainement une idée de quête de sens ou de direction pour chacun d'entre nous. Les défauts du Sagittaire, eh bien, c'est peut-être parfois qu'il voit trop grand, il a un côté excessif et il y a une possible tendance à négliger les détails. En Sagittaire, on peut avoir tendance on voit le grand plan, on a des grandes envies, mais on ne pense pas nécessairement à tout ce qu'il va y avoir de nécessaire, toutes les étapes nécessaires pour arriver à nos objectifs. Et cette fois-ci, on va pas tellement être aidé pour ce côté sens du détail, puisque le twist, c'est que la nouvelle lune, elle est en carré avec Neptune en Poisson. Vous voyez, elle est à 28 degrés et Neptune est à 29. Je vais vous montrer, mais vous ne voyez pas ma souris. Est-ce que vous la voyez? Il y a un espèce de délai. Voilà, ça y est. Donc 28 degrés pour la nouvelle lune et 29 pour Neptune. Donc ça fait partie, voilà, ce que je vous décrivais en introduction, cette tension feu-eau finalement du côté du Sagittaire.
on a toute cette énergie yang, hein, extériorisée, tournée vers l'action, vers le fait d'être dynamique, tout ça c'est yang. Et du côté de Neptune, eh bien sûr, surtout en Poisson, il amène beaucoup d'eau. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, de feu, d'eau qui éteint le feu, hein. C'est sûr que si on verse de l'eau sur une flamme, vous voyez ce que ça fait, hein, ça la diminue énormément, voire ça l'éteint complètement, ou alors ça se met à fumer, vous voyez, donc ça éteint finalement l'élan, hein, qui peut être représenté par la flamme. Donc, Neptune, du côté un peu difficile, et je vais vous donner d'abord les côtés difficiles, on finira par les côtés positifs, puisque aujourd'hui c'est une nouvelle année en Sagittaire, on va essayer d'être optimiste. Donc du côté un petit peu plus difficile, Neptune, il amène de la fuite ou une envie de découragement. Donc il se pourrait que certains, si vous avez déjà un peu ce potentiel-là dans votre thème natal, il se pourrait que certains aient tendance à fuir leurs responsabilités au moment de la nouvelle lune ou carrément disparaissent, hein, dans le sens, voilà, donnent plus de nouvelles, se mettent à ghoster, par exemple, quelqu'un, hein. C'est possible que ça arrive à certaines personnes, hein, qui ghostent comme ça, qui ne donnent plus de nouvelles finalement à une personne, ou carrément se découragent, hein, abandonnent leurs responsabilités. Il se pourrait également, Neptune, c'est la grande planète de la drogue et de l'alcool et de toutes les substances psychotropes, médicamenteuses qui permettent de fuir finalement la réalité. Donc si ça fait déjà partie de votre vie, eh bien faites attention à vous, hein, pendant cette période parce que ça pourrait être un peu plus fort. Pour d'autres, Neptune peut représenter un très grand flot d'émotions. Peut-être que vous vous sentirez plus sensible en fait, hein, au moment de cette nouvelle lune. Et si des larmes vous viennent, eh bien laissez-les couler parce qu'elles peuvent avoir un effet thérapeutique, hein, nettoyant finalement. Neptune peut également représenter une dimension d'illusion, hein, et ça représente les illusions, les fantasmes, les mirages. Donc si vous démarrez un projet avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop à cette période, il se pourrait que certains éléments vous échappent et que vous n'ayez pas une vision peut-être complètement claire de ce qui se joue. En positif, par contre, nous avons ici une invitation à inclure une dimension donc positive de Neptune, c'est-à-dire toute une dimension empathie, spirituelle, artistique ou thérapeutique, hein, dans nos projets ou nos objectifs. Peut-être aussi que c'est une invitation, puisque Neptune, c'est une planète d'abandon, mais du coup, ça peut être un abandon dans un bon sens. S'abandonner, vous voyez, à quelque chose. Donc ça peut être une invitation à inclure quelque chose de l'ordre d'un lâcher-prise, d'une rêverie. Vous voyez, s'autoriser à buller, à dériver un peu, mais dans un sens positif du coup, hein, à se créer un espace où, par exemple, ben voilà, on a plus trop d'horaires, plus trop d'exigences, plus trop de responsabilités. Un espace comme ça pour vraiment juste se laisser porter un peu par un flot intérieur, vous voyez. Là où votre intuition vous dit d'aller, ça serait tout à fait pertinent à ce moment-là. Un espace, vous voyez, pour faire la sieste, pour peindre à l'aquarelle, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans l'aquarelle, pour écouter de la musique, pour créer de la musique éventuellement, pour regarder un film, hein. Neptune, c'est les images également, la photo, les images, les vidéos. Nager, pourquoi pas, si c'est possible pour vous en cette saison, selon où vous êtes. Vous immerger dans la nature aussi, pourquoi pas. Le Sagittaire, c'est le signe des grands espaces et Neptune peut représenter aussi bien le monde aquatique, l'océan, la mer, aussi bien que des lieux naturels où on peut avoir le sentiment de se reconnecter au divin et à l'univers. Donc si c'est votre truc, allez camper, regarder les étoiles, ou contempler la mer ou un paysage qui vous inspire. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes religieux, hein, religieuse, vous arrêter dans un lieu de culte aussi, par exemple, ça peut être tout à fait pertinent parce qu'aussi bien le Sagittaire que Neptune peuvent avoir cet intérêt également, pour cette dimension-là de la vie. Neptune, il représente également nos rêves et nos aspirations. Donc, je trouve que c'est un bon moment pour se fixer un but un peu idéal, hein, où on sait que c'est un peu fantasmé, que c'est un peu, voilà, c'est un grand rêve, d'accord? Mais on peut s'autoriser un peu à rêver dessus finalement, hein. Ça, c'est du moment qu'on est lucide sur le fait que, OK, c'est vraiment un grand rêve et c'est un peu idéaliste, c'est OK en fait, hein. Et peut-être, voilà, vous autoriser à l'imaginer, à méditer peut-être dessus, ou le représenter par le biais d'images, hein. Encore une fois, Neptune, c'est l'image, donc un collage de photos, vous savez récolter des épingles sur Pinterest, enfin voilà, ce qui vous parle là-dedans. Donc voilà pour ça. L'autre, alors une dimension quand même à prendre en compte, c'est aussi qu'on a quand même la nouvelle lune est également en carré à Saturne. Le carré est dépassé, mais c'est vrai qu'il est quand même présent.
Donc, le côté de fatigue, hein, il pourrait être quand même très fort au moment de la nouvelle lune. Je le précise parce que c'est vrai que la fin d'année, elle pique un peu quand même. On a eu des carrés de Mars en Sagittaire avec Saturne et puis Neptune. Et ensuite, on a eu eh bien, le Soleil. Et puis, on va avoir Vénus. Et d'ailleurs, ça fait déjà partie de la signature de la nouvelle lune. Et puis ensuite, on aura Mercure. Enfin, vous voyez, donc ça n'arrête pas. Et donc, c'est vrai que Saturne comme Neptune peuvent amener quand même beaucoup de fatigue, hein. Le fait qu'il faut se stopper, hein, en fait, qu'il faut ralentir, qu'il faut se reposer, etc. C'est pas toujours évident à cette période-là de l'année. Donc je vous le mentionne quand même, il pourrait quand même aussi y avoir cette dimension saturnienne potentiellement, avec voilà, l'assentiment d'avoir beaucoup de choses à faire, d'être un peu écroulé sur les exigences, les responsabilités. C'est pour ça c'est vraiment important d'inclure cette dimension neptunienne pour le coup de je me laisse un peu couler 2 minutes, je me laisse vivre le flou de la vie là, parce que là je suis trop fatiguée par exemple. Voilà. Donc l'autre dimension de cette, nouvelle lune, c'est que Vénus est quand même très proche, hein. Vous voyez, elle est à 24 degrés du Sagittaire. Donc on dit qu'elle est conjointe, hein, à la nouvelle lune. Donc ça indique que ce qui démarre inclut également, alors inclut plusieurs choses. Les dimensions vénusiennes, ça peut prendre la forme de plusieurs choses. Ça peut être de l'argent, ça peut être des relations, ça peut être l'amour, voilà. Donc il se pourrait que ce qui démarre se fait pour vous en collaboration, hein, avec l'aide de quelqu'un ou avec l'aide d'une femme ou d'une personne que vous aimez. Ça pourrait être également que ce qui démarre, eh bien, se fait sur un sujet qui vous passionne, hein, ou alors sur un sujet qui a un rapport avec la beauté, l'esthétique, ça c'est Vénus, ou encore l'argent, hein. Il peut y avoir une dimension financière dans ce qui démarre, vu que Vénus, planète d'argent, est à côté. Vénus, pour le coup, elle est en carré presque exact à Saturne. Donc Vénus-Saturne, 24-25, vous voyez, c'est très proche. Et du coup, on peut également prendre son carré à Neptune. Donc dans le meilleur des cas, je pense que vous pourrez travailler à deux, vous engager ensemble sur un idéal, hein, qui vous porte, ou bien vous saisirez cette opportunité pour mieux définir des frontières, hein, ou des règles dans la relation. Ça, c'est typique avec Vénus-Saturne. Sinon, ça peut aussi signifier que vous aurez de l'aide, Vénus, pour bâtir quelque chose de concret, Saturne. Pour beaucoup quand même, c'est vrai qu'un carré Vénus-Saturne, ça va quand même marquer un moment de défi relationnel, hein, surtout avec le fait qu'en plus, il y a la Neptune pas loin qui en rajoute une petite couche. Donc c'est vrai que ça peut être à la fois marqué ça peut être une étape de votre relation qui est marquée par un besoin de réalisme, et par de la confusion, en fait, hein, les 2 en même temps. Il pourrait y avoir de la tristesse, il pourrait y avoir de la froideur, il pourrait y avoir l'idée que sinon, c'est peut-être juste que votre conjoint, en ce moment, eh ben, il a beaucoup de travail, hein, aussi, qu'il est très occupé, que lui-même ou elle-même traverse une période voilà, de très lourde, en fait, hein, et où du coup, vous sentez que, voilà, qu'au niveau relationnel, finalement, la relation vous demande du travail, mais peut-être pas en tant que tel, peut-être juste parce que votre conjoint, lui, il flanche un peu en cette fin d'année, par exemple, hein. Sinon, ça peut aussi bien sûr être que la relation demande du travail, que votre conjoint, eh bien, il vous pèse un peu, que peut-être émotionnellement il est pas au top, hein. Il ou elle, hein, je simplifie avec il, mais il ou elle, peut être, hem, du coup je bug parce que je pensais à IL, mais j'ai pas l'habitude d'utiliser cette expression donc je dis il ou elle, voilà. Hem, mais vous remplacez par ce que vous souhaitez bien sûr. Donc il peut y avoir, voilà, des insécurités, de la distance, un manque de maturité éventuellement à gérer. Et voilà, des questions émotionnelles aussi, hein, toujours pareil, si votre conjoint traverse une période difficile, peut-être qu'émotionnellement il est un peu, voilà, pas au top et que du coup vous êtes là un peu pour, soutenir, votre partenaire. Il y a des sujets également au sujet de femmes plus âgées qui pourraient ressortir, puisque Saturne, il y a aussi une notion d'âge et de temps là-dedans. Moi, ce que j'aime quand même, c'est que Vénus, elle est au trigone de Chiron en Bélier. Donc ça, l'aspect s'est fait exactement 2 jours avant la nouvelle lune, donc le 18. Moi, je trouve que c'est une magnifique opportunité de guérison quand même, par le biais de l'amour, par le biais des relations, de la beauté, de la paix, de l'harmonie. Donc c'est un aspect qui encourage à cultiver une forme d'amour envers soi-même, à puiser dans le potentiel guérisseur des personnes dont vous vous entourez. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir le sentiment que vos blessures relationnelles du passé, elles sont un petit peu plus gérables, que c'est un petit peu plus facile de pardonner, par exemple, à un ex, à une ancienne amie, ce genre de choses. Et c'est vraiment excellent pour toutes les activités qui mélangent Vénus et Chiron, comme la création de quelque chose qui a du sens pour vous, l'art-thérapie, pourquoi pas, un soin de beauté qui inclut une dimension thérapeutique, ça pourrait aussi avoir beaucoup de sens.
Vous voyez, malgré les défis qu'on a d'un côté, on a en même temps quand même un potentiel qui peut être guérisseur. Comme si voilà, si on regarde les choses de façon peut-être lucide, si on cherche à peut-être, sortir de certaines illusions, de certains fantasmes, de l'idéalisation peut-être qu'on a soit de la relation, soit du partenaire, et bien malgré tout, voilà, j'ai le sentiment qu'il y a, une possibilité de guérison là-dedans. Hem, donc qu'en penser finalement de cette nouvelle lune? Eh bien, je pense qu'on peut en conclure qu'elle va être plutôt positive au final. Pourquoi? Malgré les défis, hein, qu'on a de partout et que je viens de vous décrire, pourquoi je pense qu'au final elle va quand même être favorable? C'est parce que c'est Jupiter, hein, c'est le maître du Sagittaire qui où est ma souris? Qui, gouverne cette nouvelle lune. Donc, comme Jupiter voilà, comme Jupiter est en Cancer, donc il est toujours très bien placé, hein, pour l'instant, il est avec nous en Cancer, jusqu'à début juillet 2026. Il est très bien placé à cet endroit-là. La Lune se trouve chez lui, il se trouve chez la Lune, donc ça, c'est toujours très bien aussi d'avoir ce qu'on appelle une réception mutuelle entre 2 planètes. Elles sont chacune l'une chez l'autre comme si elles faisaient un échange de maison, si vous voulez. Donc ça, moi, je trouve ça positif. Mais en plus, c'est vrai que Jupiter est quand même très bien donc très bien placé dans ce signe et en aspect fluide, lui, pour le coup, à Saturne et à Neptune. Donc j'ai le sentiment que malgré les éventuelles difficultés, malgré l'éventuel découragement, la fatigue ou la confusion possible, ce qui démarre au moment de la nouvelle lune, bah, ça a ses chances, en fait, finalement, d'offrir une opportunité de guérison, d'être, durable, d'être inspirant, d'être, efficace ou productif, vous voyez? Ou spirituellement assez fort. Donc pour moi, je pense malgré tout qu'on aura, une dimension plutôt porteuse de pour cette nouvelle lune. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie d'explication, cette première partie d'explication générale et maintenant on va aller explorer les horoscopes, une partie, à commencer bien sûr par les ascendants Bélier. Alors pour vous, les ascendants Bélier, la nouvelle lune se déroule dans un signe, et une maison de votre thème natal qui est bien configurée avec votre thème. Donc déjà, ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si vous aussi, vous passez par les difficultés que j'ai décrites en introduction avec Saturne et Neptune, eh bien, il pourrait y avoir quand même de bonnes choses à prendre pour vous. La nouvelle lune se tient dans votre maison 9 des voyages, de l'ailleurs, des pays étrangers, des langues étrangères, des voyages qui, vous voyez, qui ouvrent vos horizons aussi bien géographiques que philosophiques. Donc ça peut aussi moi je trouve que cette maison, elle est très liée à la question: «Quel genre de vie j'ai envie d'avoir?» Donc ça pourrait être un très bon moment pour vous pencher sur cette question, voilà, et vous demander: «Quel genre de vie j'ai envie d'avoir?» Et puis en plus avec Vénus à côté, c'est vrai que c'est pas juste quel genre de vie j'ai envie d'avoir, c'est quel genre de vie peut-être aussi relationnelle j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme vie et comment intégrer dedans mes passions, ce que j'adore, une dimension relationnelle et amoureuse éventuellement, une dimension financière bien sûr avec Vénus. Donc voilà et c'est vrai que le fait qu'elle soit bien configurée avec votre thème natal, ça peut vous donner pas mal d'optimisme, pas mal d'entrain, hein. C'est comme si cette énergie sagittaire, elle venait quand même vous infuser, assez fortement, vous les ascendants Bélier. Donc pour vous, le tiraillement avec les planètes en Poisson, bah, ça se joue dans la 12, hein, dans un secteur assez caché, lié à votre santé mentale, à vos aspirations secrètes, à tout ce que vous faites dans les coulisses et que les gens ne voient pas. Et du coup, elle souligne très fortement, ben, le transit de Neptune, hein, qui est là depuis 2011, dans ce secteur-là, donc qui a pu vraiment vous infuser énormément de spiritualité, de grands rêves, de beaucoup de compassion également, mais aussi peut-être d'une tendance à bon, Neptune à cet endroit-là, c'est pas non plus l'endroit le plus simple, hein, parce que c'est vrai que la douce, c'est aussi nos schémas d'auto-sabotage inconscient. Donc avec une planète comme Neptune qui passe par là et qui amène beaucoup de confusion, ça a pu être un peu, beh, justement confus pour vous, en fait, hein, depuis, tout ce temps-là. Vous avez pu naviguer un peu, en suivant un flot, mais qui n'était voilà, c'est comme si vous aviez une indication intuitive, mais qui était dans votre angle mort. Donc vous voyez un petit peu comme c'est évident de la saisir. Donc ça souligne fortement la fin de ce transit-là, ainsi que celui de Saturne qui lui indique que ça fait, plusieurs années probablement que vous êtes en train de travailler énormément dans les coulisses, puisque Saturne c'est une planète de travail pour vous, hein, de carrière. Donc c'est vrai qu'on voit que vous êtes à la fin de quand même d'un gros processus très caché, hein, Saturne il est arrivé là en mars 2023. Donc ça peut peut-être vous parler ce printemps, 2023. Est-ce que vous avez démarré quelque chose au niveau professionnel sur lequel vous avez travaillé énormément depuis? Voilà vraiment mais vraiment caché, comme personne sait en fait à quel point vous travaillez par exemple, vous voyez?
Et donc là, voilà, la nouvelle lune, elle peut aussi souligner fortement ça. Voilà pour vous, les ascendants béliers. Pour les ascendants taureaux, la nouvelle lune, elle tombe dans un secteur très financier, en fait, de votre thème natal. Donc, c'est vrai que pour vous en particulier, il se pourrait qu'il y ait un sujet lié à l'argent. La maison 8, c'est l'argent plutôt qui vient de sources indirectes. Donc, l'argent des autres, l'argent de votre conjoint, l'argent d'un héritage, de revenus placés comme des rentes, l'argent qu'on emprunte aussi à la banque. C'est pas forcément que de l'argent qui rentre, ça peut être l'argent qui sort également. Les emprunts, les taxes, les dettes, les investissements, vous voyez, les placements. Donc c'est vrai qu'en plus, Vénus se trouve conjointe à la nouvelle lune. Donc pour vous, ce qui démarre, c'est quand même aussi assez personnel. Vénus, c'est votre planète maîtresse, d'accord? Elle parle de vous, de qui vous êtes. Donc le fait qu'elle soit toute proche de cette nouvelle lune, ça indique que ce qui démarre, eh bien, il y a quelque chose qui parle vraiment quand même beaucoup de vous, où vous êtes très concerné. Ça peut concerner votre identité. Il y a quelque chose qui démarre, qui est lié à vous personnellement, dans cette, voilà, dans cette nouvelle lune, du coup, pour moi, assez financière. Pour certains d'entre vous, ça pourrait prendre la forme d'une nouvelle lune où vous démarrez un processus de guérison ou voilà, lié à votre santé, lié à, voilà, à quelque chose qui vous demande de creuser peut-être dans des traumas, dans des deuils, c'est possible aussi. Ça ne veut pas dire que cette nouvelle lune prévoit un deuil pour vous, pas du tout, mais c'est juste que ça peut indiquer par contre que vous vous penchez dessus, par contre, que vous vous y intéressez. Donc, parce que voilà, pareil, la maison 8, elle a également cette signification pour vous. Il se pourrait que ça ne vous concerne pas du tout et qu'en fait, ce soit, par exemple, uniquement votre conjoint, puisque comme c'est l'argent du conjoint, ça peut être un démarrage financier, du coup, pour votre conjoint, votre conjointe, et voilà, finalement, c'est de son côté que ça se passe, en fait, et que peut-être, si c'est le cas, eh ben, ça demande beaucoup de travail, le carré à Saturne et peut-être beaucoup de confusion et de fatigue et de découragement aussi avec le carré à Neptune. Ça, c'est possible. Mais du coup, si ça vous concerne vous, ce démarrage en maison 8, il est relié aux planètes Saturne et Neptune en Poisson, donc comme je vous l'ai décrit en introduction, avec les défis que j'ai décrits en introduction. Et chez vous, Saturne et Neptune sont en maison 11, des espoirs et des projets futurs. Donc, comme Saturne, c'est une planète de travail pour vous, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose quand même lié, que cette histoire financière, vous voyez, cette histoire d'argent, elle ait un rapport avec un projet professionnel, éventuellement. Que ce qui démarre implique que peut-être si vous avez, par exemple, voilà, mettons une augmentation, eh bien peut-être ça se fait au prix de plus de responsabilités et plus de choses à gérer du côté d'un groupe, d'un collectif, ou voilà, ça ce sera au niveau professionnel, ou sinon que cette histoire d'argent, eh bien c'est un investissement dans le futur, pour vos projets à vous personnels pour le coup, mais vos projets futurs. Donc ça, voilà, la nouvelle lune, elle souligne fortement à la fin de ce transit de Saturne et de Neptune en Poisson. Neptune, il est là depuis 2011, donc il vous a quand même infusé des grands rêves, des idéaux même, je dirais. Et avec Saturne, qui est là depuis mars 2023, on dirait que vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour structurer, pour construire quelque chose pour vous, pour votre futur. Et aussi, éventuellement, que vous avez pris du coup des responsabilités, et quelque chose de très fort, peut-être un peu lourd même potentiellement. Vous avez beaucoup travaillé visiblement dans quelque chose qui a un rapport avec un groupe, un collectif. Peut-être que vous avez un rôle d'expert ou de référent ou d'une façon ou d'une autre que vous-même, vous l'avez bâti. Voilà ce que je vois pour vous, les ascendants Taureau. Pour vous, les ascendants Gémeaux, la nouvelle lune, elle se passe dans un secteur très important de votre thème natal, puisque c'est la maison 7 du couple, du partenariat, du mariage, des binômes, des contrats, donc ça peut être des contrats de travail également. Donc ça pourrait bien être pour vous, en l'occurrence, vu l'emplacement de Saturne et Neptune, c'est vrai que pour vous, les ascendants Gémeaux, il pourrait quand même bien y avoir une histoire de contrat professionnel, puisque Saturne et Neptune se trouvent dans un secteur de carrière, dans votre cas. Donc voilà, ce qui démarre en tout cas semble lié à quelqu'un d'autre, il y a une idée de négociation ou de tractation ou ouais, vous pourriez vraiment négocier parce qu'en plus il y a Mercure, votre planète maîtresse, qui se trouve également en Sagittaire au moment de la nouvelle lune. Donc il pourrait bien y avoir quelque chose comme ça, de l'ordre d'une négociation, d'une discussion. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, au moment de la nouvelle lune, Mercure, qui est votre planète maîtresse, il a terminé complètement son trajet de rétrogradation. Donc, en gros, si vous êtes passé par des phases de révision un petit peu personnelles ces dernières semaines, depuis le mois d'octobre,
bah, là, c'est terminé. Donc c'est vrai que c'est intéressant s'il y a effectivement quelque chose qui démarre pour vous à ce moment-là, bah, peut-être que là, ça y est, voilà, vous avez suffisamment maturé le sujet, hein. Si c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi depuis quelques semaines, vous avez maturé sur le sujet et maintenant vous êtes capable, voilà, de prendre une décision et peut-être de vous engager dans quelque chose. Hem, donc visiblement, ce qui démarre, ça vous demande quand même ça a l'air d'être quand même soumis à beaucoup de travail. Saturne, il est entré dans votre maison 10 de la carrière, hein, du destin social, de la réputation. Il est rentré en mars 2023 à cet endroit-là. Donc il est bien possible que depuis ce temps-là, vous ayez quand même beaucoup travaillé, vous ayez pris énormément de responsabilités et que ça ait potentiellement été très lourd également et en particulier émotionnellement, hein. Peut-être que vous avez dû gérer, des gens, une équipe, quoi que ce soit et peut-être que, voilà, que c'est peut-être les émotions des personnes aussi avec lesquelles vous travaillez qui ont été difficiles, peut-être pas juste les vôtres. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça a pu être, voilà, un petit peu lourd. Et puis bon, Neptune est là depuis, 2011, donc lui, ça fait un bon moment et lui, il a pu amener pas mal de confusion aussi potentiellement, la dissolution de certaines relations au travail, de la confusion un petit peu sur la marche à suivre, une tendance à se sacrifier également. Donc c'est vrai que là, la nouvelle lune, elle souligne très fortement ces 2 transits. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle là-dedans. Voyez, ce qui démarre pour vous à ce moment-là. Est-ce que du coup c'est professionnel? Et dans ce cas-là, est-ce que vous voyez un petit peu, hein, ce besoin peut-être de mettre des limites, hein, de vous préserver un petit peu de ce qui se passe? Est-ce que vous voyez, parce que ça peut être la représentation de supérieurs hiérarchiques aussi, hein, qui exigent énormément de vous, qui manquent de clarté peut-être potentiellement ou qui ont eux-mêmes une tendance à la fuite, hein. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle, là-dedans. Et puis si ça n'est pas du coup professionnel pour vous, ça pourrait avoir un rapport avec un, voilà, un partenaire, hein, bien sûr. La nouvelle lune se passe en maison 7. Ça peut également être quelque chose qui a un rapport avec, un partenaire, un conjoint, une conjointe. Et dans ce cas-là, Saturne, c'est une planète d'argent également pour vous, d'investissement, de placement, de l'argent du conjoint, et cetera. Donc, est-ce qu'il y a une histoire de: «Je m'engage dans quelque chose de financier avec mon partenaire»? C'est possible pour vous, les ascendants Gémeaux. Les ascendants Cancer, pour vous, la nouvelle lune se déroule en maison 6 du quotidien, du travail, de ce que vous faites tous les jours. C'est aussi une maison de santé, d'hygiène de vie, hein, comment vous prenez soin de vous au quotidien. C'est une maison d'alimentation également. Donc il y a quelque chose qui démarre à cet endroit-là. Ça peut être, quelque chose de l'ordre, eh bien, d'un projet professionnel, hein, bien sûr, ça peut tout à fait être ça et ça peut être lié la 6, ça peut être lié aux personnes qu'on embauche, hein, nos employés, ça peut être les collègues de travail, mais ça peut aussi être les personnes avec qui on collabore tout simplement, comme même les chefs en réalité, je les ai déjà vus apparaître ici aussi. Mais voilà, il y a aussi les collègues et les employés. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous à cet endroit-là? À ce moment-là, est-ce que vous embauchez quelqu'un? Est-ce qu'il y a un nouveau collègue, une nouvelle collègue qui arrive dans votre entreprise? C'est possible. Dans ce cas-là, a priori, comme il y a Vénus, juste à côté, ça peut être plutôt plaisant, hein. C'est plutôt, il y a plutôt cette idée qu'encore une fois, il y a de l'aide ou il y a quelqu'un bah, qui est plutôt bénéfique ou agréable. La chose à prendre en compte, c'est que, hem, alors si c'est au niveau de la santé, ça peut être le fait que c'est une personne, hein, qui vous aide à prendre soin de votre santé, comme une personne qui, s'occupe, voilà, qui est un thérapeute, une thérapeute. Donc par exemple, ça pourrait être si vous démarrez un régime, mettons un régime alimentaire spécifique, je ne veux pas nécessairement dire pour maigrir, mais un régime qui vous correspond mieux, hein, en termes d'alimentation. Et bien ça peut être en suivant les conseils de quelqu'un du coup, hein, dans ce domaine-là. Donc la chose à prendre en compte, c'est ce qui démarre est donc en carré à Saturne et Neptune, comme je vous l'ai décrit en introduction. Donc ça veut dire que ce qui démarre, il y a quand même une exigence derrière ou un certain poids ou voilà, c'est pour ça que je pensais peut-être à un régime parce que c'est vrai que je me dis, ça peut être un peu c'est restrictif nécessairement, hein, ça souvent on enlève certains aliments ou on cadre ou alors on pèse ou j'en sais rien, enfin voilà tout ça. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté un petit peu genre contraignant. Vous, les ascendants Cancer, très souvent, comme vous avez la maison 6 en Sagittaire, vous êtes généralement d'assez bons mangeurs. Donc bien sûr, ça dépend du thème de chacun, il peut y avoir des nuances à apporter à ça. Et la maison 6 en Sagittaire, ça indique qu'on est assez, enthousiaste face au fait de manger. En fait, il y a une sorte de joie et surtout si on est ensemble, hein, si on est réunis, ça peut vraiment faire tellement plaisir qu'en fait, on peut être dans l'excès. En fait, où est le Sagittaire dans le thème natal? On a de l'excès et donc chez vous, ça tombe dans ce secteur, voilà, de l'alimentation, entre autres. Donc il peut y avoir cette dimension-là. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, eh bien, effectivement, il est possible du coup que cet aspect de Saturne, bien, freine un petit peu, limite. Il y a aussi l'idée que peut-être ceux qui démarrent à cet endroit-là,
Eh bien, c'est pour suivre un certain idéal, hein, une certaine aspiration. Et vous, Saturne et Neptune tombent en maison 9. Alors, des voyages, de l'ailleurs, hein, donc il est possible que si ça démarre au niveau professionnel, ce soit quelque chose qui implique que vous allez devoir vous déplacer pour le travail, d'accord? Vous allez devoir vous déplacer peut-être à l'étranger, du coup, pour le travail, ou peut-être prendre une position de formateur, de formatrice, hein, parce que c'est également, la maison 9 peut également parler de ça. Mais sinon, si c'est quelque chose plutôt d'un peu personnel, comme une routine, nouvelle routine que vous mettriez en place, eh bien, c'est peut-être pour atteindre un certain idéal. Et donc, hein, la 9, c'est aussi la maison de quel genre de vie j'ai envie d'avoir. Donc peut-être que voilà, peut-être que ce qui se met en place pour vous à ce moment-là, c'est aussi pour essayer d'aller vers une vision, enfin une certaine façon de vivre ou pour vous rapprocher peut-être de votre philosophie de vie, finalement. Voilà ce que je vois pour vous, les ascendants Cancer. Les ascendants Lion, pour vous, la nouvelle lune, elle est configurée d'une façon qui est positive par rapport à votre signe. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que ça signifie qu'a priori, ces énergies sagittaires vous envoient de bons influx enthousiasmants et plein de bonnes vibes finalement. Donc elles peuvent vous motiver un peu finalement, vous permettre d'avoir peut-être un meilleur moral, voilà, d'avoir un certain optimisme finalement à votre disposition quoi qu'il arrive, malgré les défis que la nouvelle lune propose. Donc elle se passe en maison 5. C'est une maison qui est réputée favorable. C'est la maison des passions, des jeux, des loisirs, de ce qu'on adore faire. C'est la maison des enfants également, de la créativité. Quand on crée une œuvre, donc que ce soit un enfant, une entreprise, voilà, n'importe quoi, une œuvre créative, eh bien, ça fait partie de la maison 5. Donc, c'est du coup une nouvelle lune très créative en réalité pour vous, hein. Il y a vraiment cette idée de démarrer quelque chose, peut-être qui vous passionne, hein, que vous adorez parce qu'en plus il y a Vénus, hein, à côté de la nouvelle lune. Donc c'est vrai que c'est plutôt, enfin elle semble plutôt favorable. Ça pourrait du coup être un démarrage amoureux, hein, pour vous les ascendants Lion. Si c'est le cas, gardez en tête quand même que la configuration de la nouvelle lune, elle est un peu particulière puisqu'on a ces carrés à Saturne et à Neptune et que du coup, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que, par exemple, si c'est un démarrage amoureux, il y a une histoire de distance, la personne n'est peut-être pas complètement libre tout de suite, ou alors elle n'est pas là, ou ça se fait, voilà, ça se fait à distance, hein, ça pourrait être une configuration possible. Ça pourrait être sinon que vous n'avez peut-être pas toutes les informations, hein, que vous manquez de clarté, que peut-être vous idéalisez un peu la personne. Hem, il se pourrait également que ce soit un démarrage donc comme je vous disais, d'une entreprise, qui réclame du coup un investissement peut-être financier puisque les carrés avec Saturne et Neptune sont placés en maison 8 pour vous, qui est la maison de l'argent du conjoint, l'argent qui arrive de source indirecte qu'on emprunte à la banque, l'argent des taxes, des dettes, des investissements, hein, finalement l'argent placé, c'est pas directement l'argent qui est, toujours accessible tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Donc il se pourrait, voilà, que ce qui démarre réclame ce projet créatif réclame un certain investissement, financier, peut-être venant de quelqu'un ou une subvention d'une façon ou d'une autre, hein. Ça peut aussi être ça, des primes, des subventions, de l'aide du gouvernement, ça pourrait, prendre cette forme. Hem, ouais. En plus, c'est vrai que Saturne pour vous, il c'est une planète de travail, hein. C'est une planète de ce que vous faites au quotidien, ce que vous faites tous les jours. Donc c'est vrai qu'il se pourrait bien que ce qui démarre ait quand même un rapport avec ça. La graine que vous plantez, mais c'est peut-être sur un sujet qui vous passionne, mais ça sera probablement pour un objectif professionnel, en fait, à terme, hein, pour atteindre un certain rêve ou un certain idéal, professionnel, je pense. Si du coup c'est peut-être une histoire d'enfant, hein, sinon ça peut aussi être un projet d'enfant. À ce moment-là, ça peut peut-être être que voilà, comme Saturne, c'est aussi une planète relationnelle, hein, de couple, de partenariat pour vous. Il se pourrait que, voilà, peut-être c'est un moment où vous décidez de vous mettre, de vous lancer dans ce projet éventuellement d'enfant, hein. C'est vrai que c'est une possibilité pour vous, hem, chers ascendants Lion. Pour les ascendants Vierges, la nouvelle lune démarre dans un secteur qui est très important puisque c'est un secteur fondamental de votre thème natal. C'est la maison 4, de la famille, du foyer, des racines, des origines, des parents. C'est la maison, la propriété, voilà. Donc tous ces sujets pourraient être soumis à un début, un démarrage, hein. Il y a un cycle qui se termine et un cycle qui s'ouvre également à cet endroit-là. Donc c'est aussi une maison de pour le coup, vous, la notion de fermeture de cycle, elle peut être peut-être plus forte que pour un autre signe, puisqu'en fait, elle marque, c'est une maison de fin, la maison 4 également. Est-ce que vous clôturez un sujet lié, hem,
En fait, est-ce que vous clôturez un sujet tout court, en fait, en ce moment, hein, un gros dossier de votre vie, les ascendants vierges, et en particulier peut-être un sujet lié à l'immobilier? Parce que je sais, hein, pour avoir eu beaucoup d'entre vous en consultation, qu'il y a eu quand même beaucoup de sujets immobiliers pour vous, ces derniers mois. Donc, il se pourrait, voilà, qu'il y ait une étape, hein, de ça, qui se joue à ce moment-là. Une nouvelle lune en maison 4, c'est aussi, un démarrage à la maison qui est plutôt plaisant, hein. Il y a vraiment cette idée peut-être d'être, avec des gens que vous aimez à la maison ou de décorer peut-être votre espace intérieur, de l'embellir d'une façon ou d'une autre, de vous y sentir bien, détendu, relâché, vous voyez? Ceci étant dit, c'est un démarrage, hein, je vous l'ai décrit en introduction, qui se joue en carré quand même à Saturne et Neptune. Donc on dirait que malgré tout, dans ce qui se passe, dans ce qui démarre à cet endroit-là, hem, avec, Neptune, on dirait que vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui n'est pas complètement clair, qui n'est pas complètement, voilà, peut-être franc du collier avec vous, qui peut-être, peut-être avec qui vous avez du mal à poser des limites aussi, hein. C'est peut-être pas forcément, voilà, on peut peut-être le voir dans l'autre sens, en fait, aussi, hein. Vous avez Neptune, en fait, en maison 7 depuis 2011. Donc depuis cette période, ça a pu être assez difficile pour vous. Déjà que vous avez une maison 7 en Poisson et en plus avec Neptune qui est là depuis 2011, vous avez pu avoir du mal à mettre des limites, aux autres, en fait, en général et en particulier aux personnes, importantes de votre vie, c'est-à-dire par exemple à un partenaire de vie ou une partenaire de vie. Hem Donc, il est possible, voilà, qu'avec l'influence de Neptune, vous ayez attiré d'ailleurs aussi des personnes dépendantes, émotionnellement un peu instables, ou peut-être des artistes aussi, hein. Ça, c'est la vision, la version positive ou un thérapeute, une thérapeute. Voilà. Tout ça pour dire qu'en tout cas, il est encore là, il est sur la fin de son transit et la nouvelle lune, elle vient quand même fortement le souligner. Est-ce qu'au moment de la nouvelle lune, vous ressentirez plus fortement cette difficulté que vous avez à mettre des limites? Est-ce que la situation va vous pousser avec cette personne peut-être à en mettre un petit peu plus, hein, à recadrer les choses éventuellement? C'est quand même une possibilité que je vois, pour vous. Ce que je vois également, hein, et ça c'est plutôt, positif dans ce cas-là, c'est que ce qui se clôture, hein, si c'est pertinent pour vous, cette histoire de fin, de clôture, ce dossier qui se termine, je pense qu'il vous permet quand même malgré tout de continuer de suivre un rêve ou de suivre un idéal, hein. Malgré tout, il y a aussi la version positive de Neptune et de Saturne donc quoi qu'il arrive, au moment de cette nouvelle lune, moi je me dis qu'il y a quelque chose qui va permettre voilà, parce que Saturne, c'est aussi une planète de fin, donc ça peut renforcer cette histoire il y a quelque chose qui se termine dans le cadre d'un contrat, vous voyez? Enfin, qui implique un contrat, en fait, hein, et que ça permet de clôturer, ça permet de fermer un grand dossier quand même, pour vous. Et que c'est plutôt positif parce que ça vous permet, voilà, de continuer à suivre un peu une aspiration, un rêve, un idéal que vous aviez. Hem Et comme je l'ai expliqué en introduction, hein, la nouvelle lune, elle est au final la planète qui maîtrise la nouvelle lune, c'est-à-dire Jupiter, il est bien configuré, lui de son côté, donc je pense que la conclusion sera de toute façon, positive. Voilà pour vous les ascendants vierges. Pour les ascendants balance, la nouvelle lune se déroule en maison 3 de la famille étendue, comme les frères et sœurs, les oncles et tantes, les grands-parents, les cousins, les cousines, vous voyez? Toute cette voilà, la famille qui est hors de la famille nucléaire, si vous voulez. C'est également l'environnement proche, le voisinage, donc littéralement vos voisins, les commerçants de votre quartier, voilà, les personnes que vous croisez d'une manière très quotidienne, très simple, qui font partie de votre vie à ce niveau-là. Donc il se pourrait qu'au moment de la nouvelle lune, il y ait des sujets liés à ça. C'est également une maison de communication, la maison 3, d'écriture, de communication. Donc est-ce que quelque chose en lien à la communication démarre pour vous? Est-ce qu'un projet lié à l'écriture, à l'expression, démarre pour vous? C'est possible. C'est également, ça peut être un démarrage lié à un petit déplacement. Hein, est-ce que vous partez en week-end? Est-ce que vous partez voilà, dans la région d'à côté? Vous voyez? C'est pas forcément très lointain avec, la maison 3, même si on est en Sagittaire qui, lui, est le signe des pays lointains. Mais vous, ça tombe en 3, donc c'est vrai que ça semble plutôt proche, en l'occurrence. Donc il pourrait y avoir tout ça et a priori, c'est plutôt sympathique. S'il y a quelque chose de l'ordre de, je sais pas moi, un rassemblement du coup familial, hein, un petit peu étendu, bon, bah, on a Vénus à côté de la nouvelle lune, on a Mercure en plus, donc c'est vrai que ça fait plutôt communicatif et joyeux et enthousiaste. Néanmoins, on dirait que cette histoire-là, ce qui se passe là pour vous, eh bien, vous demande quand même peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, où il y a quelque chose qui fait que ça rend très confus votre quotidien,
Ça rend peut-être plus difficile de vous organiser et en même temps, vous avez énormément de choses à faire. Vous ressentez aussi peut-être juste une immense fatigue, en fait, hein. Vous avez quand même Saturne et Neptune en maison 6, donc du quotidien, voilà, de ce que vous faites tous les jours, de votre hygiène de vie, de votre santé. Ça peut peser, hein, au bout d'un moment, ça peut peser sur la santé, pas forcément d'une façon très grave, hein. Je suis pas du tout en train de dire que vous allez tomber malade ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est peut-être le moment de vous ménager quand même, malgré tout. Si vous vous sentez très fatigué, peut-être le moment de, voilà, encore une fois, penser à ces temps de repos, de faire la sieste si vous en ressentez le besoin, vous voyez, ce genre de choses. De vous accorder, hein, des moments de déconnexion quand même. Saturne, il est dans votre maison 6 donc en Poisson depuis mars 2023. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Est-ce que depuis mars 2023, vous avez été peut-être plus fatigué? Est-ce que vous avez eu des soucis de santé? Est-ce qu'au quotidien, vous avez eu affaire à des personnes qui étaient un petit peu plus difficiles, hein, des collaborateurs, des personnes que vous avez embauchées sinon? Ils sont des personnes avec qui vous travaillez tous les jours. Et puis avec Neptune qui est là, lui, depuis 2011, là, ça a pu être la difficulté à mettre des limites. Hein, déjà, vous avez une maison 6 en Poisson, mais avec Neptune qui est passé par là, vous avez pu vraiment avoir une tendance à vous sacrifier, à travailler énormément et à vous parce que Saturne, et à vous sacrifier parce que Neptune. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, la nouvelle lune, là, elle souligne quand même ça assez fortement. Donc, si vous avez un projet, voilà, professionnel qui démarre, voilà, si on vous demande de communiquer sur quelque chose, de vous déplacer éventuellement pour le travail, et ben, il se peut que vous soyez, voilà, un petit peu drainé, un petit peu fatigué, à ce niveau-là. Et sinon, ben, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, au niveau de votre famille, hein, et on se repose beaucoup sur vous, peut-être, hein, potentiellement. Vous êtes ascendant Balance, donc c'est vrai qu'il est bien possible que vous ayez l'habitude aussi de dire oui, en fait, pour faire plaisir, hein, pour garder la paix, l'harmonie. Là, c'est peut-être le moment de poser un peu des limites, vous voyez, pour vous, si ce que je décris vous parle, bien sûr. D'autant plus que Vénus, c'est votre planète maîtresse, d'accord? Et en ce moment, du coup, au moment de la nouvelle lune, elle est en carré à Saturne. Donc c'est vraiment un bon moment pour mettre vos limites, en fait, et vous préserver, hein. Saturne, ça n'est pas juste une planète d'obstacles, de freins, de ralentissement. C'est aussi une planète qui nous donne un espace de vie. Donc pensez à ça, peut-être vous, les ascendants Balance. Voyez un petit peu cette configuration comme la possibilité peut-être de vous créer cet espace de vie, hein, comme si vous plantiez une petite clôture, voilà, autour de vous, hein, pour que vous ayez ce petit espace de respiration et tout ça, parce que vous pourriez vous sentir peut-être un peu fatigué au moment de cette nouvelle lune, qui reste malgré tout enthousiasmante et positive, hein, par plein d'aspects, comme on l'a vu, mais voilà, elle a ses défis. Voilà pour vous, les ascendants Balance. Les ascendants Scorpion, la nouvelle lune se déroule en maison 2 des finances, de l'argent, de comment j'assure ma sécurité matérielle. Donc c'est sûr qu'avec une planète d'argent en plus collée à la nouvelle lune, il pourrait bien y avoir un sujet, financier quand même pour vous, ça semble très probable même, et aussi un sujet lié à la valeur que vous vous accordez. C'est aussi la maison 2 comme Vénus ont tous deux cette signification. Donc il se pourrait bien que ce qui démarre, voilà, réclame quand même que vous peut-être vous posiez cette question, voilà: «Est-ce que ça me valorise? Est-ce que je gagne suffisamment d'argent? Est-ce que je suis suffisamment, voilà, encouragée aussi, accompagnée peut-être sur ce qui démarre?» A priori, je pense que vous le serez, hein, puisqu'on a Vénus qui est là, ça semble assez, favorable, mais on dirait que ça se fait au prix de alors, les planètes Saturne et Neptune chez vous sont en maison 5 et des enfants, des plaisirs, des loisirs, de l'amour, des passions, de ce que vous adorez faire. Donc on dirait quand même qu'il y a un tiraillement entre passion, enfant et argent, vous voyez? Donc est-ce que vous avez une grosse dépense à faire, par exemple, pour vos enfants? Ou est-ce que parce que c'est Noël, vous dépensez beaucoup pour eux, hein, pour leur faire plaisir éventuellement? Alors, il y a peut-être c'est peut-être ça, hein, il faut peut-être, voilà, peut-être juste faire attention à votre budget, en fait, finalement, parce que c'est vrai qu'avec une maison 2 en Sagittaire, vous êtes très généreux, hein, les ascendants Scorpions, et vous pouvez vous montrer excessif, voire un peu trop grand, potentiellement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous? Est-ce que ça vous parle? Voilà, cette histoire de éventuellement dépenser beaucoup, hein, pour, voilà, vos enfants. Alors ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour la personne que vous aimez également. Sinon, ça pourrait aussi se jouer sur un tout autre domaine, ça pourrait être, mais bon, vu la date, ça paraît un peu étrange, mais on sait jamais. Ça pourrait être un démarrage qui est professionnel, hein. La maison 2, c'est comment j'assure ma sécurité matérielle, donc très souvent, c'est lié à notre salaire, donc au travail qu'on fait, tout simplement. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une proposition, par exemple, qui vous tombe, dessus à ce moment-là? On vous propose quelque chose, un travail.
Parce que c'est vrai que Vénus, pour vous, c'est votre planète des contrats en plus, hein, et des partenariats. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de contrat de travail à ce moment-là? Et peut-être ça vous arrange pas trop, par exemple, avec le carré à Saturne et Neptune, parce que, eh bien, si vous travaillez, si vous prenez, par exemple, ce contrat, eh bien, ça va vous limiter, ça va réduire peut-être le temps que vous pouvez passer avec vos enfants. Vous voyez, ça expliquerait ce Saturne dans la 5. Ça mettrait de la confusion dans votre organisation aussi avec vos enfants, par exemple. Mais une autre possibilité de ça, c'est aussi que ça pourrait, alors, je vais rester sur la même genre de signification déjà avant de sauter de signification. Ça pourrait aussi être que on vous propose ce nouveau travail et ça vous arrange pas parce que ça freine le fun, le plaisir, la joie. Hein, c'est le moment où peut-être vous pensiez profiter justement, mettons, en famille ou quoi. Et ben là, voilà, zut, si vous travaillez, bah, ça sera moins possible. Autre signification possible, si ça démarre, s'il y a effectivement un emploi, un travail qui commence pour vous, eh bien, ça pourrait vous permettre eh bien, de travailler sur un domaine qui vous passionne. Hein. C'est que ça, c'est quand même bien possible. Ou en rapport avec des enfants également, si c'est votre domaine. Mais voilà, il se peut que ça soit pas complètement clair, que vous ayez peut-être pas toutes les informations, hein, que ça manque un petit peu de clarté, peut-être l'offre qu'on vous fait, ou que ce soit un petit peu trop, il y a quelque chose qui vous semble un peu trop strict éventuellement dedans, hein, si c'est plutôt le côté Saturne que vous ressentez dans la proposition qu'on vous fait. Ça pourrait être les deux, en fait. Il y a comme quelque chose qui vous cadre un peu trop, ça vous arrange pas trop, et en même temps, vous avez peut-être pas toutes les informations, c'est un peu confus, voilà. Malgré tout, hein, je vous l'ai expliqué en introduction, je pense que cette nouvelle lune, elle reste positive. Donc, à mon avis, cette opportunité, même si s'il y en a une, même si au premier abord, elle vous semble voilà, peut-être pas idéale ou compliquée pour une raison ou pour une autre, a priori, elle recèle quand même un potentiel positif derrière, hein, qui serait constructif et même probablement positif financièrement, en réalité. Voilà pour vous les ascendants Scorpions. Les ascendants Sagittaires, mais bien sûr, vous êtes au cœur de cette nouvelle lune, vous êtes nos stars de cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune démarre dans votre maison 1. Donc c'est une maison fondamentale, hein, très importante, qui parle de vous, qui vous êtes, de votre identité, de votre personnalité, de votre corps, de votre santé également d'ailleurs. Donc il pourrait y avoir un démarrage qui est lié à un de ces sujets. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très personnel. Comme si vous démarriez quelque chose en pariant sur vous, par exemple, ou en mettant beaucoup de vous-même là-dedans, ou un projet qui ne concerne que vous, hein, voilà, investir sur vous, sur votre santé, c'est un bon moment pour ça. Comme il y a Vénus qui se trouve également ici, je pense que c'est pas juste un projet, enfin, ça va pas être quelque chose nécessairement que vous allez faire seul. Vénus, c'est une planète d'amitié pour vous, hein, c'est les amis, et c'est aussi le travail, les collègues de travail éventuellement. Donc en tout cas, on dirait que vous avez de l'aide, soit une amie, soit d'un ou une collègue de travail, un collaborateur, une collaboratrice. On dirait qu'il y a de l'aide, hein, d'une de ces personnes dans ce qui démarre. Peut-être que vous êtes valorisé, hein, peut-être qu'on vous fait des compliments également au moment de cette nouvelle lune. On valorise quelque chose que vous avez fait justement au travail, hein, et peut-être qui a été que beaucoup de monde ont vu, par exemple, et vous recevez peut-être voilà des j'ai le mot anglais, je ne sais pas pourquoi, des compliments, voilà, tout simplement. Euh, Néanmoins, la nouvelle lune, hein, vous le savez, elle est en carré à Saturne et à Neptune. Donc c'est vrai que malgré tout, on dirait que ce qui démarre, cette chose que vous avez envie de faire pour vous, euh, elle est peut-être un peu compliquée par votre situation familiale. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison. Hein, Saturne et Neptune se sont en maison 4 pour vous, de la famille, du foyer, de la maison, du logement vraiment, des origines, des racines des parents, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui rend ce que vous essayez de démarrer un petit peu plus confus, un petit peu plus difficile, ou peut-être que le fait que vous vous concentriez sur vous, eh bien ça génère un peu des tensions à la maison, mais plus dans le sens comme une confusion ou une désorganisation. Vous voyez, ça pourrait être ça. Ou que ça génère chez vous peut-être une certaine forme de culpabilité aussi, c'est possible, parce que c'est vrai que du coup, Saturne est en carré à votre signe, hein, donc ça peut générer un peu de culpabilité. Ou juste que vous êtes hyper fatigué, en fait, tout simplement, parce que depuis mars 2023, Saturne traverse votre maison 4 de la famille, donc comme je vous disais, et c'est vrai que ça peut indiquer que depuis cette date, il y a quelque chose d'un peu lourd qui s'est mis en place dans votre vie privée, euh, un peu pesant, comme si vous avez vraiment des lourdes charges à porter en fait à cet endroit-là, que ce soit avec un parent ou vous dans votre vie familiale à vous. Et là, on dirait que cette nouvelle lune, elle souligne quand même assez fortement ça. Et avec Neptune, lui, il est là carrément depuis 2011. Donc lui, il indique que peut-être que vous avez du mal à poser des limites, hein, d'ailleurs, peut-être avec vos parents, ou encore une fois dans votre cellule familiale à vous.
Que peut-être que vous bon, avec Saturne et Neptune d'ailleurs, vous avez peut-être eu aussi des difficultés littéralement avec le logement où vous vivez, hein, situation quelconque, dégâts des eaux, bon voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Hem, Quelle que soit la forme que ça ait pris, ça a pu être quand même assez drainant, assez fatigant finalement. Prendre beaucoup d'énergie et être émotionnellement aussi peut-être pas évident à gérer. Et vous, vous êtes un signe de feu, vous êtes pas forcément le signe le plus à l'aise, ça veut pas dire que vous avez pas d'émotion, hein, pas du tout, attention, mais juste, c'est peut-être pas le on va dire l'élément dans lequel vous êtes plus à l'aise tout simplement, hein. Vous êtes un signe de feu encore une fois et la tension feu-eau, je l'ai décrit en introduction, elle est pas toujours évidente à gérer. Donc voilà, il y a pu avoir beaucoup d'émotions, tout simplement. Vous avez pu vous sentir très émotive ou émotif pendant ces périodes-là. Et peut-être que voilà, peut-être que la nouvelle lune va un petit peu faire souligner finalement hein, ce qui se joue pour vous à la maison. Donc rappelez-vous, hein, la nouvelle lune, pour moi, elle a un potentiel positif et guérisseur éventuellement. Hein. Je vous ai parlé en introduction, je vous ai décrit le fait que Jupiter, lui, qui maîtrise cette pleine lune, cette nouvelle lune, il est bien configuré. Donc moi, à terme, je pense qu'il y aura un potentiel positif dedans. Mais voilà, pour vous, il peut y avoir ce tiraillement comme ça entre moi, finalement, et ma vie privée qui lui demande beaucoup. Et peut-être c'est un peu difficile du coup de vous concentrer sur vous finalement et sur vos projets et vos avancées et vos projets futurs ou professionnels éventuellement. Hein, il y a peut-être un peu de ça qui va se jouer pour vous, les ascendants sagittaires. Pour vous, les ascendants capricornes, la nouvelle lune se déroule en maison 12. Donc c'est un endroit assez caché qui peut parler de plusieurs choses. La maison 12, elle parle de santé en partie, de la santé mentale, des lieux où on se repose, hein, des lieux où on prend le temps de se soigner, comme voilà, éventuellement les centres de soins, les centres de convalescence, etc. Euh, Ça peut également parler de nos aspirations secrètes, hein, de nos rêves intérieurs, de ce qu'on fait dans les coulisses. C'est aussi un endroit, je vous parlais de santé mentale, hein, qui parle aussi de nos schémas d'auto-sabotage inconscient. C'est un grand lieu de secret, la 12, et aussi de solitude, d'isolement, voire d'exil quelquefois. Et donc, ça peut parler de voyages lointains dans certains cas. Donc, si je résume, il peut s'agir d'un démarrage pour vous qui se fait dans les coulisses, tout simplement. Vous démarrez quelque chose et c'est à l'abri des regards. Hein. La plupart du temps, c'est tout simplement de ça dont il s'agit quand c'est dans la 12. Il y a quelque chose qui est comme en gestation un petit peu, et vous le faites voilà, de votre côté, sans nécessairement en parler à qui que ce soit. C'est vous qui démarrez un processus, et ça pourrait être quelque chose du coup de créatif, hein, puisque Vénus, qui est à côté de la nouvelle lune, elle maîtrise votre maison 5 des passions, des jeux, des loisirs, de ce que vous adorez faire. Des amours également. Donc ça pourrait aussi être un démarrage amoureux, mais qui est caché, du coup, pour vous. Euh, Ça peut également être quelque chose de l'ordre de prendre soin bah, voilà, de votre santé, hein, tout simplement, de votre santé mentale, prendre le temps de vous reposer, en fait. Hein. La maison 2, c'est une grande maison de repos. On est en fait à l'opposé de la maison 6, qui est là où on s'agite, hein, telle une fourmi industrieuse toute la journée. Du côté 12, on est vraiment en retiré de ça, à l'écart, en repos. Voilà. Donc c'est vrai que pour vous, en particulier, les ascendants Capricorne, ça pourrait être assez pertinent de prendre un peu le large, de prendre l'air. Peut-être du coup d'aller vous mettre dans la nature, vous voyez, hein, c'est vrai que, je sais pas moi, aller faire du ski ou si vous aimez ça, bien sûr, et en faisant très attention aux consignes de sécurité, je ne sais pas, voilà. Mais vous voyez, en tout cas, les grands espaces, sentir l'air sur son visage, la nature, vous voyez, ce genre de choses, ça pourrait parler de ça, cette nouvelle lune pour vous. Ce côté un petit peu de déconnexion finalement en se mettant voilà, en retrait du monde. Néanmoins, cette nouvelle lune, elle est, comme vous le savez, en carré à Saturne et à Neptune. Et chez vous, ces deux planètes sont en maison 3. Et Saturne, il est très important, c'est votre planète maîtresse. Donc vous, d'ailleurs, les ascendants Capricorne, hein, vous êtes sur le point d'avoir un très gros changement, hein, puisque quand Saturne va changer de signe et qu'il va passer en bélier mi-février, ça va être vraiment marquant pour vous, comme pour les ascendants Verseau d'ailleurs, parce que c'est votre planète maîtresse, donc c'est sûr que ça va être très important. Là, en attendant, il est en Poisson. Il est en Poisson depuis mars 2023 dans votre maison 3 des frères et sœurs, de la communication, des petits déplacements, de la famille étendue. Donc, est-ce que vous avez remarqué que depuis mars 2023, ce domaine-là a peut-être été un petit peu plus difficile pour vous? Est-ce que vous avez été limité dans vos déplacements? Est-ce que vous avez eu des difficultés éventuellement avec un membre de votre famille proche, hein, oncle, tante, frère, sœur, voilà. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu plus lourd, un petit peu plus pesant à ce niveau-là? Est-ce que ça a été plus difficile pour vous aussi de vous exprimer? Hein, c'est paradoxal parce que, encore une fois, c'est votre planète maîtresse, donc en fait, ça vous invite
à communiquer, à écrire. Potentiellement, ça peut aussi être une grosse période de formation pour vous, cette période depuis mars 2023. Peut-être vous avez fait des études, vous voyez, ce genre de choses. Un stage ou que sais-je. Donc c'est paradoxal parce qu'en même temps, donc ça vous invite à vous intéresser à ce domaine, mais Saturne est une planète quand même de freins et de restrictions et de limites. Donc il est possible, voilà, qu'en même temps, eh bien, il vous invite à vous intéresser à ça, mais en même temps, il met, voilà, un petit peu des barrières, ou des limitations ou des peurs éventuellement, Saturne, parfois, il met des peurs. Donc, est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis depuis mars 2023, ce transit de Saturne à cet endroit-là? Quant à Neptune, lui, il est là depuis 2011, d'accord? Donc ça peut indiquer que soit vous, dans votre communication depuis 2011, il y a quelque chose qui est un petit peu plus confus, c'est un petit peu plus difficile d'être clair dans votre tête, tout simplement. Vous avez aussi peut-être développé des intérêts ésotériques, que vous êtes formé sur ces sujets. Il est possible aussi que vous ayez voilà, développé une façon de penser beaucoup plus intuitive, ou imagée, liée à la photo, à la vidéo, tout ça c'est possible. Il se peut également que ça ne vous ait pas concerné vous, enfin bon, que c'est aussi concerné des personnes de votre entourage proche, frères, sœurs, oncles et tantes, encore une fois, parce que Neptune, en passant là, il peut concerner les personnes du domaine. Donc, est-ce que voilà, un de vos frères ou sœurs est passé par une phase très neptunienne ces 15 dernières années? Donc, peut-être il ou elle est passé à voilà, développer un intérêt ésotérique, par exemple, ou ça peut faire partie des choses. En tout cas, ou est-ce que votre rapport avec cette personne est devenu plus confus, aussi plus difficile à cerner, voilà, manque de clarté d'une façon ou d'une autre. La nouvelle lune, donc, elle va souligner tout ça. Donc, il est possible que ce qui démarre au moment le 20 décembre, à l'heure de la nouvelle lune, souligne d'éventuelles difficultés à vous exprimer, ou dans le cadre d'une relation à une de ces personnes, ou par rapport à un petit déplacement que vous auriez à faire. Donc voilà, peut-être anticiper ça. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, la nouvelle lune, pour moi, elle reste bien configurée. Et pour vous, par exemple, c'est qu'elle est intéressante avec Jupiter, le maître de la nouvelle lune, qui est dans votre maison 7 de l'autre, partenariat du couple. Donc, ça semble être plutôt favorable, par exemple, pour ça. Mais au-delà de ça, comme elle est bien configurée, il y a l'idée quand même que ce qui démarre, ce que vous mettez en place à ce moment-là, eh bien, devrait être plutôt positif. Voilà. Voilà pour vous les ascendants Capricorne. Les ascendants Verseau. La nouvelle lune se déroule pour vous en maison 11, des amis, des groupes, des projets collectifs, des espoirs et des projets futurs. Donc c'est une maison qui est réputée plutôt favorable, donc c'est intéressant, puis elle est en bon aspect de votre signe, donc normalement, vous pouvez bénéficier de l'énergie Sagittaire en ce moment et vous sentir un petit peu infusé de ces bonnes vibes, de ces bonnes influences, de cette énergie, de cet optimisme, de cet entrain Sagittaire. Donc, il se pourrait qu'il y ait un projet avec vos amis, tout simplement, qui démarre. Un projet collectif, un projet en groupe, qui est plutôt agréable, plutôt plaisant, puisqu'on a Vénus qui est juste à côté. Je dirais que la difficulté, possiblement pour vous, ça pourrait être d'ordre financier. Parce que Saturne et Neptune sont en maison 2 de l'argent. Donc, vous, Saturne, il est entré en Poisson à cet endroit-là en mars 2023, et Neptune, lui, il s'y trouve depuis 2011. Ça fait vraiment très, très longtemps. Neptune, il est venu amener peut-être une envie des grands rêves, un idéal dans la façon de gagner votre argent, peut-être voilà, certaines aspirations un peu spirituelles, peut-être le fait de gagner de l'argent via un domaine spirituel potentiellement. Enfin, ça peut être autre chose, parce que Neptune, c'est aussi l'eau, les liquides, les bateaux, ça peut être le cinéma, l'image, la photo, vous voyez, donc il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Mais en tout cas, depuis 2011, il est venu amener tout ça, et aussi potentiellement du coup pas mal de confusion sur peut-être est-ce que je suis à ma place, ou est-ce que je me sens valorisée, est-ce que ça correspond voilà, peut-être à qui je suis, voilà, il y a pu avoir peut-être des questionnements de cet ordre. Donc ça d'une part. Et peut-être aussi certaines relations qui manquaient de clarté d'ailleurs avec une personne avec qui vous collaborez, c'est possible aussi. Saturne, lui, il est arrivé en mars 2023. Donc, est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, vous avez peut-être eu beaucoup plus de travail, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un poids, d'une exigence, ou d'une personne avec qui vous collaborez qui est exigeante, qui demande à être, voilà, qui peut-être émotionnellement n'est pas simple non plus, vous avez peut-être pris beaucoup de responsabilités aussi depuis cette période, voilà. Il y a l'idée quand même de quelque chose. Et aussi, Saturne a aussi amené à cet endroit-là un grand besoin de sécurité et d'engagement. Donc voilà, ça aussi, ça a pu jouer. Donc, la nouvelle lune qui se déroule eh bien, en maison des 11, des amis, etc., elle se déroule en carré à ces deux planètes. Donc, elle souligne fortement leur signification. Donc, est-ce qu'il y a un sujet financier dans ce qui démarre au niveau collectif?
Est-ce que peut-être ce projet, est-ce qu'il est professionnel du coup pour vous? Hein, et vous devez peut-être, je sais pas, gérer une équipe, mettons, et donc bah, waouh, tout à coup vous mesurez vraiment les responsabilités du coup que vous avez pris ou qu'on vous demande de prendre et en même temps peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, c'est peut-être pas complètement clair, hein, avec Neptune qui est là. Moi je vois les choses un peu, comme ça. Et ça pourrait aussi être que ce projet collectif, mettons avec vos amis, si ça n'a rien à voir avec le travail, bah, peut-être juste que ça pèse sur vos finances ou que vous vous rendez compte que, waouh, le projet est peut-être un peu trop grand pour vous et qu'il va falloir peut-être mettre des limites, mais peut-être que vous osez pas trop, vous voyez? Il pourrait y avoir ce truc un petit peu pas ambivalent, mais où vous avez du mal du coup à mettre des limites, justement. Vous êtes probablement très généreux avec une maison 2 en Poisson. Donc c'est vrai qu'avec le transit de Saturne, il vous a peut-être aidé à vous cadrer un peu plus au niveau financier, alors que celui de Neptune, lui, pour le coup, c'est plutôt, l'argent il rentre, il sort, je sais jamais trop, vous voyez? Il y a quelque chose de très fluide finalement avec ça. Donc là, comme la nouvelle lune, elle souligne plutôt le côté Neptune, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de, parce qu'en même temps, il y a un carré Vénus-Saturne, hein, donc financièrement, je l'ai expliqué en introduction, il peut y avoir quand même un vrai sujet de: «Ah, il faudrait que je réduise un petit peu voilà, la dépense», et en même temps, avec Neptune, une difficulté à le dire peut-être ou voilà, à l'exprimer ou à poser ses limites. Voilà ce que je vois, pour vous les ascendants, Verseau, et on termine avec les ascendants Poissons, les derniers, mais jamais les derniers dans mon cœur. Vous faites partie des signes particulièrement concernés par cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune se déroule dans un secteur angulaire, donc très important pour vous. C'est en maison 10 de la carrière, de la réputation, du destin social, des supérieurs hiérarchiques également, hein, des personnes en position d'autorité. Quelquefois, c'est aussi la maison des beaux-parents. Donc, voyez, ouvrez l'œil si jamais il y a un sujet lié à vos beaux-parents à ce moment-là. C'est possible. Quand je dis beaux-parents, du coup, je veux dire les parents de votre partenaire, hein, dans la vie. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose, ben, du coup, d'un grand démarrage professionnel, hein, finalement, pour vous. Là, c'est vrai que vu la date, ça paraît un peu étrange, parce que c'est assez rare que les entreprises démarrent des choses à ce moment-là, mais voilà, je vous le dis, démarrage potentiellement plutôt professionnel, hein, dans votre cas, et plutôt sur quelque chose que vous aimez, je pense, hein, puisqu'on a Vénus juste à côté, ou avec une personne que vous appréciez, hein, ça se fait peut-être en collaboration avec quelqu'un. C'est peut-être un projet d'ailleurs, lié à la communication. C'est un secteur que Vénus maîtrise, en l'occurrence dans votre thème natal. Et en plus, on a Mercure, donc c'est vrai que ça fait très communicatif. Et je pense que, voilà, que c'est quelque chose qui se démarre, voilà, au niveau travail. Et vous, ça vient du coup très fortement souligner le transit de Saturne et Neptune en Poisson. Neptune, il est là depuis 2011. Donc depuis 2011, vous qui déjà, ascendant Poisson, avez cette empathie naturelle, cette connexion naturelle à ce qu'il y a autour de vous, ce manque de limites potentiellement, hein, un côté peut-être un peu éponge émotionnelle, cette très grande sensibilité, il est possible que depuis 2011, ça ait été vraiment amplifié et que ça ait été encore plus dur pour vous déjà de cerner un peu qui vous êtes. Alors pas forcément, oui, si, déjà pour certains d'entre vous, potentiellement même carrément de cerner un petit peu qui vous êtes et de cerner la limite finalement entre moi et l'autre, hein, tellement vous êtes un peu poreux finalement. Donc il a pu vous amener, voilà, à développer énormément votre intuition, votre imagination, votre spiritualité potentiellement, votre empathie, votre sensibilité. Voilà, mais ça a pas que des bons côtés nécessairement, tout dépend, de quelle base on part. Donc Neptune, il est là, voilà, depuis très longtemps, et la nouvelle lune va fortement souligner son transit. Vous voyez un petit peu si ça vous parle ça, ce côté: «Ouah, c'est dur pour moi de mettre des limites, j'ai tendance à me sacrifier, à donner énormément. Je suis dans un état un petit peu de confusion aussi sur, voilà, qui je suis, hein, même dans certains cas, je pense que c'est possible». Donc la nouvelle lune va fortement souligner ça. Saturne, quant à lui, il est arrivé en mars 2023 en Poisson. Donc, voyez si ça vous parle et si ça, parce que depuis cette époque-là, vous avez pu énormément travailler, hein, vraiment être, extrêmement, bah, presque, voilà, un peu écrasé, hein, par le poids des charges, des responsabilités, des exigences, hein, que vous avez, sur les épaules, et émotionnellement, ça a pu être un petit peu difficile toute cette période. Par contre, Saturne en Poisson, depuis le temps qu'il est là, il a pu, lui, vous aider un petit peu plus à mettre des limites, à vous cadrer, à vous prendre en charge, vous aussi, au niveau émotionnel, à prendre vos responsabilités, à devenir plus mature potentiellement. Voilà, à vous apprendre à vous structurer davantage. Donc voilà, hein, tout ça. Donc est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui vous parle finalement dans tout ça? Parce qu'en tout cas, la nouvelle lune va fortement venir le souligner. Moi, je pense aussi qu'il va y avoir quand même, ce démarrage,
va vous permettre quand même de souligner aussi certains, je pense, des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, des projets futurs, hein, qui vous tiennent à cœur, qui vous font un peu rêver. Je pense qu'elle va fortement, souligner ça, également. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces horoscopes vous ont parlé, vous ont plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, hein, à la partager aux personnes autour de vous à qui elle pourrait bénéficier et puis à vous abonner à cette jeune chaîne. Avant de vous laisser, je vous rappelle mon webinaire gratuit qui aura lieu le 6 janvier 2026 à 12h50, au cours duquel on explorera ce que l'année 2026 a en réserve pour nous tous. Donc nous verrons les transits des planètes lentes, leurs aspects principaux, les éclipses, on verra les dates un peu à retenir. Bref, on fera un grand tour d'horizon. Vous repartirez avec une meilleure idée de l'ambiance de l'année, une plus grande clarté sur les mouvements célestes majeurs et une meilleure visibilité sur les moments clés. Inscrivez-vous dès maintenant, le lien est dans la description ci-dessous. Très bonne nouvelle lune à tous. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année, entourées de ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres analyses astro.